Bonsoir, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Bonsoir, enchantée, comment allez-vous? Moi je vais super bien si vous vous le demandiez. Je vais commencer déjà par me présenter. Parce que vous ne me connaissez sûrement pas sur YouTube. Non, 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 non. Je n'ai pas encore fait mes premiers éboueurs sur YouTube, mais voilà, c'est ce que je suis en train de faire. Donc je m'appelle Sacha Rosalis Love, j'ai 28 ans et je suis femme transgenre. Voilà. Si je fais cette vidéo, c'est parce que alors j'ai une petite communauté sur Instagram. Je fais partie aussi d'un collectif qui s'appelle Not All Queer, où nous faisons un podcast, des petites vidéos rigolotes, on vous divertit, on anime vos soirées seules longues d'hiver. Vos soirées seules longues d'hiver, ça veut rien dire, mais vous m'avez compris. On a une page Instagram du coup, @notallqueer. Je la mettrai peut-être quelque part. Si je sais faire ça, je ne sais pas. Tous les youtubeurs ils disent ça, mais bref. Moi aussi j'ai une page Instagram du coup personnelle, @SachaRosalisLove, où je fais du coup un suivi de ma transition, car oui, j'ai effectué une transition médicale, donc avec un traitement hormonal de substitution depuis maintenant 3 mois. Et je fais cette vidéo pour faire un petit update, c'est dur à dire, update des 3 mois de mon traitement de substitution hormonale. Voilà. Donc là, ça fait un tout petit peu plus de 3 mois puisque je l'ai fêté mes 3 mois le 8 décembre dernier. Quand je filme là actuellement, on est le 10. Donc voilà. 3 mois et 2 jours. Voilà. Donc ma communauté voulait que je fasse une petite vidéo update des 3 mois et je trouvais ça intéressant de le faire parce que j'ai observé beaucoup de changements en 3 mois. Et je pense que je vais faire un check-up total de ce qui s'est passé pendant 3 mois. Puisque là, sur YouTube, je débarque, donc vous ne me connaissez pas. On ne se connaît pas encore. Je fais mon comment on dit ça? Je suis toute vierge, de vous, YouTube. Voilà. Alors, par quoi commencer? Beaucoup de choses à dire. Je pense que je vais commencer avec du coup le traitement que j'ai, tout simplement. Donc là, ça fait depuis 3 mois que avec mon endocrinologue, du coup, nous avons vu un traitement ensemble. Donc lui, il procède d'une façon un peu différente des autres endocrinologues, et tant mieux. Parce que je ne voulais pas spécialement passer par des gels, par des anti-androgènes, donc des bloqueurs de testostérone pour les personnes qui ne savent pas. Parce que déjà de 1, les gels, c'est un petit peu compliqué au niveau de l'absorption, si vous voulez, de l'hormone, de l'œstrogène. Il suffit que vous n'ayez pas lavé la zone avant, que vous avez des peaux mortes, que vous avez un peu transpiré. Ça ne sera pas absorbé de la même façon que si vous le prenez par voie orale, par exemple. Les anti-androgènes, donc les bloqueurs de testostérone, dont le plus connu, le Aminexil? Non, ça c'est pour les cheveux, qu'est-ce que je raconte? L'autre, Androcure, qui provoque des effets secondaires vraiment atroces sur le long terme. En plus, c'est... Bref, méningiome, des tumeurs dans le cerveau. État dépressif et tout le tralala, enfin bref. Ça, j'avais pas spécialement envie de passer par là. Donc, mon
endocrinologue, c'est dur à dire. Mon endocrinologue m'a prescrit en fait une monothérapie. Donc je suis uniquement sous œstrogène dans un premier temps. Mais une monothérapie du turfu. En fait, je prends 6 mg de stradiol en comprimé sublingual. Donc, alors, petit aparté, juste pour préciser qu'effectivement, je prends mon traitement d'œstrogène en comprimé à faire fondre, donc sublingual sous la langue, car en fait, si vous le prenez par voie orale directement, donc juste avalé, il passe par l'estomac et donc par le foie, et ça peut provoquer effectivement des effets néfastes sur le long terme, surtout que c'est un traitement à prendre à vie. Voilà, c'était la petite précision. Ce sont des petits comprimés qu'il faut faire fondre en fait sous la langue tout simplement. Et je prends 3 comprimés par jour que j'espace du coup d'une plage horaire de 8 heures pour avoir vraiment des prises régulières et éviter du coup des pics et des chutes d'œstrogène qui pourraient un petit peu jouer sur mon moral ou quoi que ce soit. Donc je prends mon premier comprimé à 6 h du matin, le deuxième à 14 h et le troisième à 22 h. J'ai testé aussi de prendre à 7 h, 15 h et 23 h, mais vu que je bosse beaucoup et que je suis très fatiguée, ça m'est arrivé plus d'une fois de m'endormir avant 23 h devant la télé ou devant le PC, et du coup j'ai oublié de prendre mon traitement. Donc je suis repassée sur 6, 14, 22 et ça me convient totalement. Donc c'est à chaque fois une prise d'un comprimé de 2 mg de stradiol, donc ce qui me fait au total 6 mg par jour, ce qui est énorme comparé à ce qui peut être prescrit en France. Parce qu'il faut savoir que les endocrinologues en France, malheureusement, ne sont pas si bien, comment dire, instruits sur le sujet de la transidentité du traitement hormonal de substitution. Eux, ça va être beaucoup des problèmes d'hormones, thyroïde, diabète et tout le tralala. Mais le cas de personnes transgenres, ils sont pas spécialement formés en profondeur sur ça. Donc moi, heureusement, je suis tombée sur un superbe endocrinologue qui s'intéresse et qui est à jour à ce niveau-là. Donc il m'a dit pas de bloqueur d'anti-androgène, pas de bloqueur de testostérone. Dans un premier temps, juste en monothérapie, l'œstrogène, donc le stradiol. Et ensuite, dans 3-4 mois, on va donc sur le prochain rendez-vous. Déjà, on va faire un check-up au niveau sanguin pour voir comment ça évolue. Et également rajouter de la progestérone. Et si jamais les taux de testostérone sont encore un petit peu trop hauts, il pourra me mettre sur un anti-androgène, mais beaucoup plus soft que l'androcure et microdosé et sur une plus petite durée. Enfin bref, on verra ça dès que j'aurai mon deuxième... Ah, j'ai la lampe qui m'a lâché. Je coupe. Attendez, 2 secondes. Pas de retour, excusez-moi. J'ai une ring light cheap à mort que j'ai acheté au Leclerc pour pas grand chose. Donc du coup, elle a tendance à chauffer et à s'éteindre automatiquement. Donc toutes les 5 minutes, faut que je l'éteigne, que je la laisse refroidir un petit peu et que je... Bref. Un jour, j'aurai du matériel, un jour. D'ailleurs, dites-moi si la qualité de la vidéo est pas mal. Parce que là, je filme sur ma caméra frontale de mon téléphone. Mais je peux toujours filmer sur la caméra... Non, pas frontale. Enfin bref. L'intérieur du téléphone. Si, c'est la frontale. L'autre, elle s'appelle comment? Bref. Donc du coup, je peux filmer de l'autre côté avec une meilleure qualité, mais je vois pas ce que je filme, donc c'est pratique pour moi là. Bref. Voilà. Donc je disais, oui, je vais avoir du coup un deuxième rendez-vous avec mon endocrinologue en février, janvier-février. Et du coup, on verra à ce moment-là, au niveau des hormones, si tout est bien régulé, s'il y a besoin de rajouter un anti-androgène soft ou pas. Et voilà, on verra. Donc, voilà pour la partie du traitement.
Ensuite, au niveau des changements que j'ai pu remarquer, alors il y en a quand même pas mal. Au bout de 3 mois, je m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de changements. Ça m'a bien étonnée. Alors, dans un premier temps, je vais dire au niveau pilosité. Pilosité, j'ai une baisse de la pilosité, pas énorme pour l'instant, mais surtout, ça met plus de temps à pousser, à repousser. Par exemple, avant, je me rasais la jambe, ça repoussait dès le lendemain ou un jour, 24 heures après, quoi. Là, ça met plus de temps, j'ai quelques jours de libre avant que ça repousse. J'ai des poils un tout petit peu plus fins aussi, moins colorés. Ça, c'est génial. Même au niveau de la pilosité faciale, ça commence un petit peu à s'affiner au niveau du poil, mais on n'y est pas encore là, hein. Je me bats toujours avec ça, c'est une horreur. J'ai hâte de faire les séances d'épilation laser, parce que je pense que c'est ça qui me complexe le plus, honnêtement. Voilà. Sinon, quoi dire de plus à part la pilosité? La prise de poitrine. Venons-en. Je ne sais pas ce qui s'est passé avec moi parce que j'en ai parlé avec d'autres filles. Alors effectivement, on n'a pas les mêmes traitements, pas les mêmes corps ou enfin facteurs qui font que la prise de poitrine est différente. J'ai pris presque 2 bonnets. Wow! Je suis passée enfin, j'ai un bonnet A et je peux presque passer à un bonnet B. Enfin, je crois, je présume. Je suis déjà un petit peu serrée au niveau du bonnet. Ça fait 3 mois, hein, je vous préviens. Alors, j'ai mis le même t-shirt que ce que j'avais sur mes premières stories en septembre quand j'ai commencé mon traitement. Donc le tout premier jour, j'avais fait des stories sur Instagram et j'ai mis exprès le même t-shirt pour que vous voyez la différence. Donc je vais vous montrer ça. Ne soyez pas choqués, je ne porte pas de soutif parce que justement je voulais vous montrer ce qu'il en est. Alors attention, attention. Donc voilà sur quoi, je sais pas si vous voyez vraiment, mais j'ai vraiment pris. Non mais je m'attendais pas à prendre autant en fait. Je sais pas si vous pouvez le voir même au niveau de face en fait. Si je me présente comme ça, j'ai grave pris. Genre. Et si je mets un push-up, mais c'est très impressionnant en fait quand je mets un push-up. Ouais, non, j'ai vraiment beaucoup pris de la poitrine. J'ai un petit peu la taille qui s'est affinée. Ouh, excusez-moi, j'ai tout qui... Hop, voilà. J'ai un petit peu la taille qui s'est affinée, même si j'avais déjà de base une taille assez fine. Mais un petit peu plus au niveau de la taille, comme dit la poitrine. Et au niveau physique, je dirais que c'est... Attendez, je vais redescendre parce que là, voilà. Et au niveau physique, c'est à peu près tout. Au niveau du visage, j'ai mes petites pommettes qui ont pris un petit peu de volume. Alors ça se voit pas spécialement là, voire quasi pas du tout. Mais quand je souris, c'est... j'espère prendre un petit peu plus des pommettes parce que j'étais très creuse de base. Voilà. Niveau physique, sinon, est-ce que j'ai forcément une baisse de la masse musculaire? Avant, je prenais du muscle vraiment très facilement, très rapidement. Là, effectivement, j'ai perdu de la masse. J'ai pas tout perdu au niveau masse musculaire. Mais oui, et je me sens un petit peu moins... Enfin, avant, je pouvais porter des charges lourdes et sans problème. Là, je vous avoue que je peux faire ma bimbo et demander à quelqu'un de plus musclé de soulever des choses pour moi. Voilà. Sinon, musculairement parlant,
Physiquement parlant, est-ce que j'ai remarqué d'autres choses? Bah, forcément un petit peu la mâchoire, enfin tout qui s'est un petit peu, mais vraiment léger, léger à ce niveau-là, hein. Ça s'affine petit à petit, en fait. Mais c'est pas du jour au lendemain, genre je me suis réveillée et pouf! Non, il y a tout qui s'affine un petit peu, mais ça prend vraiment du temps et je suis que à 3 mois, donc je suis au tout début de ma transition. Et déjà, au bout de 3 mois, j'ai ces changements, je n'imagine même pas ce que ça va donner dans 1 an. Rendez-vous dans 1 an. Enfin, dans 9 mois. Pour une vidéo, je vais sûrement faire une vidéo update des 1 an sous hormones. Quelle date aurais-je? Mystère. Mais sinon, oui. Niveau moral. Parlons du moral. Alors, moral, avant traitement, il faut savoir que j'ai toujours eu une santé mentale pas bancale, mais fragile. On va dire que je suis passée par des périodes de dépression et où ça n'allait vraiment pas. Et c'était toujours un petit peu les montagnes russes, voilà. Et en fait, depuis la prise d'hormones, je me sens équilibrée, c'est ça le mot. Équilibrée, vraiment. Well, when it's right, you know. Je me sens équilibrée, il y a de niveau mental, niveau tout, et je suis tellement bien, je suis tellement heureuse. Heureuse, on fait pas la liaison. Je suis tellement, il y a même pas de liaison à faire. Je suis tellement heureuse. Et toutes les personnes qui m'entourent autour de moi me le font remarquer à quel point je rayonne. Je suis sur un petit nuage tout le temps. Et tous les matins, je me réveille. Et donc, je disais, tous les matins, c'est vrai que je me réveille et j'ai le sourire aux lèvres. Et puis, je suis heureuse de me lever le matin dans ma peau, en fait. Chose qui ne m'était pas arrivée depuis bien longtemps. Et au niveau moral, je suis la plus heureuse en ce moment au monde. Tout va bien. Tout va bien. Tout va super bien. Ma famille, mes parents aussi ont bien pris la nouvelle. Bon, après, c'était un petit peu, comment dire, attendu qu'une nouvelle comme ça. Bon, je pense qu'ils n'imaginaient pas que j'aurais été capable de le faire. Et moi-même, si j'ai attendu aussi longtemps pour ma transition, c'est parce que j'avais peur du processus. Été dernier, j'ai eu un déclic. Je me suis dit, il faut que j'arrête de vivre dans la peur et juste vivre pour moi et être heureuse au final. Depuis le temps que je sais qui je suis, et ça faisait déjà 1 an, 2 ans que la question était de plus en plus présente dans mon quotidien et j'ai sauté le pas. J'ai décidé d'arrêter d'avoir peur et juste vivre ma vie comme je l'entendais. Et ça a été la meilleure décision de toute ma vie. Je suis si bien en ce moment, si bien. Heureuse. Mais voilà. Donc voilà pour les 3 mois. Je ne sais pas si je peux raconter quelque chose d'autre en update. Je vous ai parlé de quoi? De pilosité, le physique, le mental. Ouais, je vous ai parlé d'un petit peu tout, hein. De quoi je pourrais parler? Ah! Si! Libido, 0. Alors si, quand même un petit peu. Mais je vous avoue qu'avec 6 mg d'œstrogène, ma libido aura des pâquerettes. Mais dans un sens, ça me soulage. Parce qu'avant, j'avais une libido... Une libido une libido normale, voire un peu plus que normale, mais bref. Et je vous avoue que c'était très contraignant parce que tu sais, tu te balades dans la rue et tu te dis là je me ferais bien un petit dans la rue d'à côté, mais bref, on va pas garder ça, je pense pas qu'on va garder ça.
Et c'était très contraignant parce que c'est pas que je vivais ma sexualité, c'était ma sexualité. Non, je ne. Comment on dit ça? Comment je pourrais dire ça? Qu'en gros, je faisais en fonction de ma sexualité, de ma libido, et pas l'inverse. Genre, non, je sais pas comment dire ça. Débrouillez-vous, trouvez un sens à ce que je dis. Voilà. Voilà, sinon, sachez que du coup, depuis 3 mois, si je viens à effectivement éjaculer, comme on pourrait dire dans le jargon professionnel, il n'y a que du liquide transparent là, mais il est plus blanc, enfin, plus de spermatozoïdes. Et une diminution de l'appareil génital, comme dit. Donc, voilà. Et plus de libido. Voilà. C'est assez gênant de parler de ça sur internet. Mais ce sont des choses qui pourraient vous servir si jamais un jour vous venez à faire une transition médicale, du coup. Ce qui n'est pas obligatoire pour faire une transition, je tiens à le préciser. Il n'y a pas besoin de prendre des médicaments ou des traitements de substitution hormonale pour transitionner, pour faire une transition. Voilà, je tenais juste à le placer là. Voilà. Que dire de plus? Je pense que je vous ai fait le tour. Je vous ai montré ma sublime poitrine. On voit pas grand chose là, mais bref. Je pense faire une vidéo comme ça d'update tous les trimestres, tous les 3 mois, ça pourrait être sympa. Voilà. Et puis si jamais vous voulez que je fasse d'autres vidéos en dehors de tout ce qui est transition et tout le tralala, ce qui pourrait être intéressant, une FAQ, on dit ça en français? Ouais, foire aux questions. Ouais, une FAQ, ou que je fasse des vidéos, peu importe. Je suis un clown en réalité dans la vraie vie. J'aime bien faire rire les gens, donc peut-être que je pourrais faire des petites vidéos humoristiques ici sur YouTube, je ne sais pas. Je sais pas si vous avez des idées, des envies de me voir faire quelque chose. Allez-y, les commentaires sont juste en bas. Et puis je pense que on est tout bon. Je vais arrêter de filmer parce que j'ai faim. J'ai pas encore mangé. Je suis rentrée du boulot. Oui, parce qu'on est dimanche et j'ai bossé un dimanche. On adore le mois de décembre. Et j'ai tout de suite filmé la vidéo pour pas que j'oublie ou pour que pas que j'ai la flemme après. Donc c'est fait. C'est chouette. Va falloir que je la monte. Et voilà. Donc je vais vous laisser. J'espère que vous passez une très bonne, une agréable journée ou soirée, selon quand vous regardez cette vidéo. Si vous mangez, bon appétit. Et eh bien, je vous dis à la prochaine. N'hésitez pas à me dire vos retours, comme dit, à liker, à vous abonner, à partager, tout le tralala. Là, vous connaissez le speech des youtubeurs là. Bref. Et puis, bye.